conférence de presse du G7. C'était ça l'invitation. C'était une conférence de presse du G7. C'était ça l'invitation. Mais on a eu après une difficulté de coordination. Finalement, ce sont les 3 syndicats qui ont été présents à cette rencontre. Et nous n'avons pas voulu à proprement parler, pour dire vrai, de conférence de presse du G7 finalement, mais des 3 syndicats que le camarade Seydou Mandiang a cités tout à l'heure, à savoir le SNELAS FC, le CELS Authentique et le CELS. Nous avons voulu faire face aux journalistes sur la question des enseignants décisionnaires. Il est vrai que si on devait s'arrêter sur la question du compagnonnage entre le G7 et les ministres depuis la nomination du nouveau gouvernement, il y aurait énormément de choses à dire pour chaque ministre alors. Que ce soit le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances et le ministre de l'Éducation, il y aurait énormément de choses à dire pour chaque ministre. Mais pour conclure et retenir qu'en vérité ce compagnonnage n'est pas profitable à ce jour aux enseignants et au système éducatif. Ça, c'est les faits. Nous pourrons à une autre circonstance revenir là-dessus. Et puisque nous avons voulu circonscrire cette rencontre à la lancinante question des décisionnaires, nous devrons a priori préciser que les syndicats que j'ai cités tout à l'heure ont décidé d'aller à une journée de protestation demain jeudi 1er décembre 2022. Les syndicats que sont le CELS Authentique et le SNELAS FC ont décrété une journée de protestation jeudi 1er décembre 2022 pour s'insurger sur la manière dont le ministre de la fonction publique traite la question ou alors la problématique des enseignants décisionnaires. De quoi s'agit-il? Les décisionnaires, ce sont des enseignants en activité comme tout le monde. On les connaît déjà puisqu'on en a beaucoup de fois parlé. Mais qui ont un traitement qui n'est pas le même que le traitement des autres enseignants dits fonctionnaires. Et pourtant, ils font le même travail dans les mêmes écoles, aux mêmes heures, sur les mêmes élèves, avec le même contenu. Mais au traitement, surtout relativement à leur retraite ou à leur avancement, il y a des difficultés énormes que nous considérons comme injustice, comme inéquité et que donc aberrant. Nous avions en tant que syndicat, depuis très longtemps, demandé au ministre de la fonction publique de s'arrêter et de se pencher sur la question qui est pour nous une question de carrière. Et c'est ça qui a justifié que cette question a figuré en bonne place dans les accords du 26 février 2022. Il devait ensuite suivre ce que nous pouvons appeler des discussions pour savoir quelles sont les attentes réelles des organisations syndicales. Aujourd'hui, au constat, il y a un hiatus, il y a un fossé, mais une nette différence entre les attentes des syndicats sur la question des décisionnaires et comment le ministre de la fonction publique est en train de gérer cette question. Pour nous, les précisions qu'il faut faire sont les suivantes. Nous avons exigé du ministre de la fonction publique la révision des décrets 74-347 et 2006-392. Mais nous avons ensuite exigé la création d'une disposition transitoire qui devra permettre de prendre en compte les décisionnaires déjà reclassés. Mais au constat, c'est seulement le décret 74-347 qui est en projet et qui, depuis lors, n'a pas fait l'objet de signature. Voilà la difficulté pour nous. Or, la profondeur de la question, la diversité des types de décisionnaires commande que la question soit gérée de manière holistique. Si on veut régler la question définitivement des décisionnaires tels que les syndicats d'enseignants et nous-mêmes le suggèrent,
il nous faudra alors avoir une démarche holistique du genre à réviser les deux décrets que j'ai cités, mais également créer une disposition transitoire. Pour nous alors, et c'est par là que je vais terminer, la question elle est suffisamment sérieuse, suffisamment profonde, mais ne bénéficie pas d'un traitement sérieux, d'un traitement conséquent. On a comme l'impression que le ministère de la fonction publique, le ministre de la fonction publique actuel ne maîtrise pas la totalité de la question. Voilà ce qui a justifié le mot d'ordre que nous avons lancé et qui se résume en une journée de protestation à la journée du 1er décembre 2022.